19h-20h, soir de foot sur Gold FM. L'interview interactive avec Girondins.com. Rêves-tu de faire la Coupe du Monde avec le Brésil en juillet? Être compliqué, non? C'est Guillaume qui pose la question. Ouais, surtout quand on n'a jamais été sélectionné. Déjà, il y a ça. On va dire que oui et non. Parce que oui, tous les joueurs, je pense, je parle des Brésiliens, rêvent d'être sélectionnés un jour. Mais aujourd'hui, vu la situation actuelle, je pense que c'est mort, quoi. Qu'est-ce qui t'a manqué? Je pense qu'il y a plus d'envie d'aller en sélection. J'ai jamais eu l'objectif d'aller en sélection. Donc, je pense que c'est ça, à un moment donné, que ça m'a manqué. Et voilà, j'ai un petit regret là-dessus. Mais bon, c'est comme ça. Même chez les jeunes, il n'y a jamais eu de sélection? Si, chez les jeunes, je parle en pro. D'accord. Chez les jeunes, oui. Oui, je me sens aussi français que brésilien. Non, oui, ouais, forcément, déjà, depuis le temps qu'on est là, on crée des liens. Donc, aujourd'hui, depuis 10 ans que je suis en France, j'ai créé des forts liens ici. Et donc, forcément, tu te sens un peu français, quoi. Et oui, je suis l'actualité du Brésil souvent, donc surtout en ce moment qu'ils y parlent beaucoup par rapport à la Coupe du Monde. Donc voilà, je suis entre les deux. Quel est ton plat préféré et es-tu un bon cuisinier? Il me semble t'avoir vu dans Cordon sur Girondin TV. Cordon Bleu Marine. J'avais une cuisinière cachée. Question posée par Jeanne. Écoute, j'aime bien cuisiner. Donc ma famille et ma femme, surtout ma femme qui vient d'une région on aime bien cuisiner, on aime bien manger. Donc forcément j'aime bien cuisiner, j'aime bien manger, mais mon plat préféré, alors donc on va dire que c'est la feijoada. La feijoada, c'est un plat typique brésilien et à base d'haricots noirs et morceaux de viande et tout ça. Donc, c'est ma femme qui fait quand il fait un peu froid. Donc, par contre, derrière, il faut une petite sieste parce que ça tape. Pourquoi pas? Ouais, j'ai déjà réfléchi à ça. Donc, comme je disais avant, ça fait longtemps que je suis à Bordeaux. Donc, mes enfants, ils sont scolarisés ici. Ses amis, ses petits collègues, machin, ils sont ici aussi, pareil. Donc, pour nous, aujourd'hui, surtout pour nos enfants, le Brésil, c'est le pays pour aller en vacances. Et comme on vit ici toute l'année, donc forcément, ici, c'était notre pays. Donc oui, je pense, pourquoi pas, rester à Bordeaux après le foot. Puis on est mieux à Bordeaux qu'à Lens. Ça oui. J'adore la région, j'adore les gens, mais c'est vrai qu'à Bordeaux, on est mieux. Quels sont tes coins préférés à Bordeaux? S'il y a des endroits où tu aimes bien sortir, où il ne faut pas qu'on te voie parce que tu n'aimes pas être dérangé, mais voilà. Non, j'ai pas, tu sais, j'ai eu un petit bar latino qui, de temps en temps, j'y vais avec ma femme. Après, surtout, c'est le coin les années Tourny qu'on va souvent. Donc, il y a des petits bons restos là-bas qu'on a l'habitude d'y aller. Mais après, comme je disais avant, avec les liens qu'on a créés ici, on a beaucoup des amis. Donc, la plupart du temps, c'est chez quelqu'un. Donc, soit c'est chez nous, soit c'est chez eux. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Tu t'es fait des amis hors football ici à Bordeaux? Ah oui, ouais. Ah oui, pas mal. Ah, c'est bien ça. Ah oui, c'est top. Si demain, tu devais jouer dans un club brésilien avant de finir ta carrière, celui que tu veux, peu importe, quel club tu choisirais? Cruzeiro. Ouais, club des débuts. Club des débuts, c'est mon club de formation. Donc aussi, j'ai vécu des bonnes années là-bas.
Donc, je pense que si je devais revenir au Brésil, ça serait pour jouer à Cruzeiro. Alors, si Guillaume t'avait posé la question, rêves-tu de faire la Coupe du Monde? Johan, lui, il avait compris, parce qu'il dit, avec la concurrence, tu ne pourras pas jouer la Coupe du Monde avec le Brésil, mais envisages-tu de la suivre là-bas pour en profiter? Bien sûr, pourquoi pas. Donc, bon, déjà, j'espère voir un match de l'équipe de France à Rio. Je comptais bien. Après, on verra. Donc, on sait que ça va être un peu difficile. Nous les Brésiliens, on sait comment ça se passe aujourd'hui dans nos pays. Donc, on veut faire la fête, on veut profiter de ça, mais on sait très bien aussi que ça va être un peu difficile. Donc, au niveau de tout ce qui s'est passé pour la Coupe des Confédérations, on pense que ça va être un peu pareil. Donc, on essaye de rester un peu à l'écart et de choisir bien où on doit y aller. Est-ce que c'était pas trop la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques pour un pays comme le Brésil? Je pense. On n'a pas l'habitude des gros événements comme ça. Donc, écoute, j'espère que ça va bien se passer. Je croise les doigts. Pour moi, c'est Pelé. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas photo. Donc, je ne l'ai pas vu jouer. J'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Mais pour moi, c'est Pelé. Après, oui, on va dire que c'est le plus grand joueur de tous les temps. Après, j'ai mon joueur préféré aussi. C'est Jussier. Non, c'est un Français. Donc, c'est qui? C'est Zizou. Très mal, peut-être. Donc, très mal. Non, j'adore ce joueur-là parce que voilà, sa simplicité, ses gestes et tout ça, ça me fait rêver. Par rapport à ta réponse sur Pelé, est-ce que ce joueur-là, tu l'as pas vu jouer, moi je l'ai vu un peu jouer dans les années 70, mais c'est vrai, je suis vieux, mais est-ce qu'il a inspiré beaucoup de Brésiliens? Oui, je pense parce que nous, ça marche un peu comme ça au Brésil. Donc on a la grande majorité des joueurs, ils viennent des quartiers difficiles, ils sont pauvres. Et donc, forcément, tu as besoin de cette inspiration-là. Donc, Pelé, ce qu'il faisait, forcément, déjà pour les gens, mais pour tout un pays, voilà. C'était pareil, c'est comme Ayrton Senna. Donc, c'était pas dans le foot, mais quand même, mine de rien, tous les dimanches, quand on voyait ce mec-là, ça nous inspirait, ça nous donnait, on dirait, un peu de la force, de la motivation, même si on ne faisait pas du Formule 1. Ça veut dire que pendant la semaine, on était mieux, quoi. Donc oui, pour Pelé, forcément, ça inspirait tout un pays, en plus des jeunes. Santé pour s'occuper bien de ma famille et puis rester tranquille. Ta vision du foot, est-ce qu'elle a changé par rapport à ton début de carrière et à aujourd'hui? Lorsque tu t'es lancé à l'âge de 15 ans, tu avais envie de devenir professionnel. Est-ce que tu imaginais déjà que ça serait ça, ce métier? Et est-ce qu'aujourd'hui, avec plus de recul, c'est plus facile, moins facile, c'est devenu trop difficile pour des jeunes qui écoutent là? Je pense que c'est au début, je sentais que c'était, on va dire que c'était plus facile. Plus facile parce que au début, j'avais, dans mon cas, et les jeunes brésiliens, on n'a pas ce regard de général d'un club. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, pour moi, je dois aussi faire attention aux jeunes, essayer de les guider. Et avant, non. Avant, je me faisais guider, donc pour moi, c'était plus facile. C'était comme on est gamin, par exemple, on n'a pas de factures à payer. Donc, nos parents, ils sont embêtés. Ils ont, tu vas voir quand tu vas grandir et tout ça. Mais toi, tu comprenais pas ça. Tu sais,
Tu disais, bah, ça va, machin. Donc, tu n'avais pas ce souci-là. Mais quand tu grandis, tu dis, ah merde, c'est vrai, il y a les factures à payer, il y a des... Je dois faire gaffe à ça, ça et ça. Donc, ma vision du foot, quand j'étais plus jeune, je m'éclatais. Je savais que j'avais une responsabilité, mais je la sentais pas trop. Donc, plus le temps passait, j'avais l'impression que j'avais plus de responsabilités. Je me sentais ça. Donc, aujourd'hui, j'en sens encore plus. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça te fait grandir. Ça, c'est important. Tu deviens un homme. Ça aussi, c'est un adulte maintenant. Voilà, non, c'est vrai. Donc, les responsabilités, c'est très important. Donc, dans le foot, on essaye de s'éclater, mais aussi il y a le côté professionnel. Voilà, il faut pas oublier ça parce que ça, c'est très important. Tout d'abord, il faut être professionnel. Voilà, on a un rêve, donc pas de problème, mais il faut être professionnel. On doit travailler tous les jours. Parce qu'on sait que le week-end et pendant les matchs, on a des gens qui nous suivent, des supporters qui sont là, qui payent leur place. Et nous, on doit honorer le maillot qu'on porte. Donc, mais le plus important, c'est la passion. Si on est passionné par le foot, après, ça va venir tout seul. Justement, un dernier mot, puisque c'est une émission interactive avec des questions de supporters, d'auditeurs, d'internautes. Dernière question, Jussier, qu'est-ce que... C'est pas grave. Ah oui, c'est l'écran. Ah, ça arrive les crampes quand on reste trop longtemps assis. Qu'est-ce que tu peux dire aux supporters pour qu'ils reviennent au stade? Il reste 3 matchs à domicile et pas des moindres, puisqu'il va y avoir Guingamp, Rennes et Marseille. Il faut qu'ils reviennent. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Ils te regardent. Ils m'écoutent surtout. Donc, je veux dire que je comprends tout à fait les supporters par rapport au moment qu'on vit aujourd'hui. Je voulais simplement leur dire que on compte beaucoup sur eux. Donc, c'est très important pour nous qu'ils soient qui viennent au match, qui viennent au stade. Donc, on sait qu'en ce moment, on n'est pas à la hauteur de leur demande. Mais on va tout faire pour qu'ils reviennent et on espère qu'ils vont revenir là pour les prochains matchs parce qu'on a vraiment besoin d'eux.